Oui, bonjour. Vous devriez probablement voir l'écran ici. On va commencer le cours de EEG anormal. Avant de commencer le cours, ce serait une bonne idée pour les étudiants de réviser leur note de cours de EEG normal, parce qu'il faut savoir ce qui est normal avant de pouvoir analyser ce qui est anormal. Okay? Donc, dans les podcasts que je vais faire, là, vous pouvez voir les notes de cours, okay? Puis je vais les lire avec vous autres. Okay? C'est plus facile. Des fois, on fait juste suivre. C'est plus facile que de juste lire. Okay? Donc, ça, vous avez ici là, la table des matières là, du manuel. Je l'ai mis sur ECT. Et puis, j'ai aussi mis sur ECT un recueil. OK, ici, recueil de tracés. Dans un autre podcast, je vais regarder ces tracés-là, puis on va les analyser ensemble. Fait que je vais essayer de faire des podcasts pas trop longs. OK? Et puis, vous pouvez les mettre sur une clé, je suppose, écoutez ça dans votre auto, quelque chose comme ça. Fait que dans le livre, vous voyez, là, il y a plusieurs chapitres, là. Bon, qu'est-ce que je fais là? OK, fait qu'on a le normal versus anormal. Aujourd'hui, je vais faire ça. Ensuite, on va avoir les désordres vasculaires. Okay, les désordres vasculaires, ça va être un des premiers chapitres là, de pathologie qu'on va étudier. Après ça, on va voir les comas, les syncopes, troubles de la conscience. Ici, vous avez les tumeurs, les démences, maladies dégénératives du cerveau, traumatisme crânien, et puis infection du système nerveux central, comme les abcès, les méningites, les encéphalites, les herpès, là, toutes les infections. Là, ça fait de l'infection dans le cerveau. Là. Les désordres métaboliques endocriniens, le diabète, les problèmes rénaux, les problèmes d'électrolytes, les gens qui ont manque d'électrolytes dans le système, maladie de la surrénale, alcoolisme, okay, intoxication barbiturique aussi, ça va affecter les zones du cerveau. Désordre psychiatrique, migraine. Okay. Puis, on a un gros chapitre, le chapitre 10 ici est important, là, les plaies, les zones triphasiques. Okay, ça, c'est un type d'onde qui est particulier et puis, il faut bien les reconnaître. Ensuite, on a un chapitre sur l'épilepsie. Ça, là, c'est comme on dit notre bread and butter parce qu'on va avoir beaucoup de patients avec de l'épilepsie. Donc ça va être un chapitre qui va être bien important à apprendre. OK, attends, on va faire une petite pause ici, là. OK, on repart. Là, je suis dans le chapitre 1 de vos notes de cours, la page, je vais aller trouver, la page 6. OK? Puis, je vais vous lire ça. Puis, je vais donner des petites explications. OK, donc, c'est le EEG normal versus anormal. Chapitre 1. Le normal versus anormal chez l'adulte. L'adulte, OK? Donc, afin de bien saisir les principes de lecture d'EEG bien sûr, et la compréhension des tracés EEG anormaux, l'étudiant doit compléter son apprentissage avec les lectures suggérées dans le plan de cours. Donc, dans le plan de cours, vous allez voir des lectures. J'ai mis à date 2 manuels. Donc, les manuels, comme j'ai déjà dit, mettez-les sur une clé USB. C'est du bonbon. Là. Vous avez ça gratuitement. Là. OK? Donc, à la fin de ce chapitre, le chapitre 1, vous voulez savoir si vous avez compris, alors à la fin du chapitre, vous devriez être en mesure d'expliquer la différence entre les EEG normaux et anormaux. La différence, donc, finalement, ça va être global, ce sont les différences. Résumer les caractéristiques électrographiques. Donc, les caractéristiques électrographiques, quand on analyse, c'est quoi? Les fréquences, la morphologie, distribution, l'amplitude et la réactivité des signaux. Pour les tracés normaux, les tracés anormaux, c'est la même affaire. On y va systématiquement pour analyser.
Il faut connaître l'âge de son patient, son état de conscience, puis ensuite on connaît ses montages, les particularités des montages, et puis on a nos caractéristiques. Fréquence, morphologie de l'onde, amplitude, distribution, c'est où ça? C'est-tu à droite, à gauche, en avant, en arrière? Quelle électrode? OK? Les caractéristiques, la morphologie, est-ce que ce sont des ondes polymorphes, des ondes monomorphes? OK? Toutes ces choses-là, c'est important. Est-ce que c'est une onde en bouffée? Est-ce que c'est diffus? Est-ce que c'est généralisé? Est-ce que c'est latéralisé? Est-ce que c'est focalisé? OK? C'est les caractéristiques, c'est ça, il faut le décrire. Ensuite, on va établir l'origine physiologique des anomalies électrographiques. Donc, l'origine physiologique, en pathologie, vous allez voir ça. Vous allez avoir aussi l'origine anatomique. Ça, vous vous servez du montage pour ça. OK? Donc, par exemple, une crise d'épilepsie en frontale ne se présentera pas comme une crise d'épilepsie dans le lobe occipital. Que ce soit droite ou gauche aussi, il va y avoir des différences. Il faut connaître son anatomie. OK? C'est à ce niveau-là. Et puis, une épilepsie, ça n'aura pas la même représentation graphique, disons, qu'une tumeur. À moins que la tumeur irrite le cerveau et provoque des convulsions. Hein? On va tout voir ça dans le cours. Et puis, il faut corréler, toujours corréler avec l'histoire clinique. L'âge du patient, c'est une femme, un homme, habituellement, ça peut aider, là. Mais selon les nouvelles lois de Trudeau, il n'y a plus de femmes puis il n'y a plus d'hommes. Alors, mais nous, on a encore des femmes puis des hommes en neurologie. Et puis, l'âge. L'âge du patient, c'est important. OK? Un bébé, un néonate, un adulte, un patient qui est très, très vieux, un patient qui est d'âge moyen, son état de santé. Est-ce que c'est un patient qui est couch potato, qui mange des chips, qui fait rien, qui pèse 500 livres? Ou bien si c'est un patient qui prend des marches, il n'a pas besoin d'être un athlète, mais il prend des marches, puis il est en santé, il mange bien, OK? Le sommeil, c'est un patient qui dort pas. Tu sais, toute l'histoire clinique, là. Ensuite, expliquer un système de gradation des anomalies. Donc, on a différents systèmes de gradation. J'en ai mis un ou deux là, dans les notes de cours, là, mais on va les voir. Et puis, donner des exemples de pathologies avec des électrogénèses précis. Fait que ça, on va regarder ça aussi. Donc, si vous avez réussi, vous pouvez répondre aux questions ici, que vous pouvez expliquer les éléments, bien, vous avez répondu aux exigences du chapitre 1. Donc, afin de déterminer si un EEG est normal ou non, il faut avant tout savoir reconnaître un EEG normal et ses variantes, identifier les changements occasionnés par l'âge et surtout pouvoir distinguer les artefacts qui peuvent imiter une anomalie, comme les artefacts de pulsation, c'est triangulaire, c'est de basse fréquence, la durée de l'onde est quand même assez longue, ça peut imiter des ondes lentes. Hein? Des artefacts d'ECG, d'électrocardiogramme, c'est pointu, ça peut imiter des pointes, okay? Des ondes pointues. Donc, bien que l'on ait tendance à croire qu'un tracé anormal indique la présence absolue d'une maladie et qu'un tracé normal indique l'absence de maladie, donc, il arrive fréquemment de voir un EEG normal chez un patient qui présente une variété de désordres neurologiques, incluant l'épilepsie, tumeur au cerveau et accident cérébral vasculaire. Donc, ça ne veut pas dire parce que le tracé est normal que le patient, il n'y a pas de problème, puis ça ne veut pas dire parce que le tracé représente une certaine anomalie que le patient n'est pas normal. OK? Fait qu'il y a toute l'histoire clinique là, qui rentre en ligne de compte. Là. OK? Un tracé, juste prendre un tracé puis analyser si on voit des pointes épileptiques précises, certaines pathologies, OK.
Mais de façon générale, ça ne veut pas dire qu'un tracé qui est anormal ne veut pas nécessairement dire que le patient a des désordres neurologiques. OK? Donc, et de voir un EEG anormal chez un patient n'ayant aucun diagnostic neurologique. L'EEG doit toujours être interprété dans le contexte clinique du patient. Dans les notes de cours, c'est souligné, là, parce que ça doit être important. Il y a des petits exercices ici de révision. Donc, si vous regardez dans vos notes de cours, quels sont les critères d'analyse de l'EEG? Vous pouvez répondre à ça. Quelles sont les caractéristiques des ondes normales? Okay? Je vais vous donner des pistes, là. Une onde normale, par exemple, de l'alpha, c'est en région, on a la définition de l'alpha, OK? Activité 8 à 13 Hz, en région postérieure, bilatérale, symétrique, synchrone, qui bloque à l'ouverture des yeux. C'est une activité d'éveil, calme, les yeux fermés. Ça, c'est l'alpha. 8-13, les yeux fermés à l'éveil en région postérieure. Donc, un patient a de l'alpha en région frontale. C'est pas normal. À l'éveil, c'est pas normal. On va regarder qu'est-ce qui se passe. Première chose, on regarde les causes techniques. Quand j'ai fait mon montage, est-ce que je me suis trompée? Quand j'ai mis mes électrodes dans la boîte têtière, est-ce que j'ai mis O1 dans FP1? C'est drôle, hein? Mais c'est des choses qui arrivent. Et puis, on vérifie les causes techniques. Ensuite, en région postérieure, le patient ouvre les yeux, puis il y a juste un côté un hémisphère qui répond. Donc, disons, à gauche, les ondes persistent, puis à droite, les ondes bloquent à l'ouverture des yeux. C'est pas normal. OK? C'est toutes des choses comme ça, là. On regarde ce qui est normal. Dans les notes de cours, c'est spécifié, c'est très clair. Donc, vous avez des ondes normales. Et puis, vous vous servez de ces caractéristiques-là pour pouvoir déterminer si vos ondes que vous voyez là, dans votre tracé sont anormales ou non. Et quelles sont les 4 ondes de base? Faites leur description détaillée. Comment repérer les activités anormales selon les techniques de localisation vues à l'étape 1 du programme? Technique de localisation. Montage référentiel, montage antéro-postérieur, montage, vous avez l'autre montage average référentiel, montage transverse. Il y a 2 types de montage, référentiel, bipolaire. Dans les montages référentiels, les anomalies vont se présenter d'une certaine façon. Dans les montages bipolaires, d'une autre façon. À réviser. Si vous ne savez pas ça, vous allez avoir un petit peu de difficulté à continuer à pouvoir analyser vos tracés. Donc, premier podcast, on va arrêter ici. Et puis, le prochain, on va continuer à partir de la page 7.